Villa Virginie. Bon, ben on y va. Qu'est-ce qui se passe là? Hein? Un AVP, un accident de la voie publique. Donc, un motard à choc violent, probablement contre une voiture. Les accidents de deux roues, Annie, médecin au SAMU, en a l'habitude. À Paris, chaque jour, 14 personnes en sont victimes. Et le week-end, la nuit, par temps de pluie, les risques augmentent. On a aussi envoyé l'équipe parce que c'est potentiellement grave. 75 par unité se présente. Deux roues contre VL ou deux roues spontanées? Contre la VL, oui. En doublant par la droite, elle l'a percuté environ à 50 km/h. D'accord. Là, il y a du sang quand même. Ça a pas mal saigné, oui. Il s'agit d'un scooter, un livreur de pizza. Apparemment, le choc a été violent. Il est en observation dans le camion des secours. Elle est importante, la plaie? Oui. Oui, mais il n'y a pas d'artère touchée. Il n'y a pas d'artère, ouais. C'est bien... Ouais. Et sinon, vous vous souvenez de ce qui s'est passé? Non, je crois que je me suis pris une voiture qui a ouvert sa porte, je crois, je ne me rappelle plus du tout. Vous n'êtes pas allé trop vite? Non, comme je suis bridé à 50, je risquais pas de dépasser. Il présente une plaie au niveau du cou qui aurait été provoquée par la lanière du casque. Hein, il était donc bien casqué, il n'a pas présenté de traumatisme crânien, il est tombé mais n'a pas présenté d'autres traumatismes. Pour l'instant, le bilan est plutôt rassurant. Plus de peur que de mal. Le livreur va s'en tirer avec une grosse cicatrice. Mais il a peut-être lui aussi sa part de responsabilité dans l'accident. Ce qui s'est passé n'est pas tout à fait ce qu'il nous a raconté. Il doublait pas à gauche mais il doublait à droite. Et le monsieur n'a pas pu ouvrir sa porte puisque c'est un véhicule avec des portes coulissantes. Donc, est-ce qu'il a glissé? Est-ce que le monsieur, avec sa voiture, a fait une embardée? Difficile à savoir. À Paris, les deux roues rivalisent d'imprudence. En cause, une vitesse excessive et une conduite dangereuse. Dans les rues de la capitale, comme dans toutes les grandes villes, chacun s'arrange avec le code de la route. Ligne blanche, couloir de bus, piste cyclable, remontée de fil, sans interdit. Rien de tout cela n'est autorisé, mais visiblement, ça ne choque personne. L'intérêt des deux roues, c'est quand même de se faufiler. Si je suis bloquée en pleine circulation et que la seule solution pour m'en sortir, c'est de prendre la voie de bus, je la prends. Jusqu'à maintenant, je suis passée au travers des filets. Il y a largement possibilité de partager ce couloir avec les taxis et les bus. Je ne pense pas les gêner et moi, au contraire, je me sens plus en sécurité. Et côté infraction, les vélos ne sont pas en reste. Papy, papy, alors bon, forcément, une fois qu'on écrit, ben voilà. Oui, monsieur l'agent, bien monsieur l'agent, vous avez raison, monsieur l'agent. Je regarde, c'est la police derrière, et devant, et à droite et à gauche. D'accord. Et pourquoi? Parce qu'on n'aime pas s'arrêter et repartir, c'est crevant. Disons que les petits scooters comme moi s'entendent pas avec les motards, à mon avis, que les motards s'entendent pas avec les voitures et que personne s'entend avec les piétons et les vélos. Quand je roule en bécane, j'engueule les vélos, mais quand je roule à vélo, j'engueule les motards. Donc c'est totalement névrotique comme histoire. À Paris, un véhicule sur 5 est un deux roues, un chiffre qui explose. Face à ce déferlement, la police fait ce qu'elle peut. C'est ici, au sous-sol de la préfecture, que se situe le poste de commandement de la circulation routière. Celui qui tient les manettes, c'est lui, Dominique Ludwig, probablement un des meilleurs connaisseurs du trafic parisien. Ici, vous avez deux murs, vous avez des murs d'images, ce sont des écrans qui donnent des images prises par plus de 330 caméras disséminées dans tous les endroits intéressants de Paris. Vous pouvez nous mettre les Champs-Élysées dans l'autre sens, s'il vous plaît, en partant de la Concorde? L'axe des Champs-Élysées est l'endroit le plus dangereux pour les deux roues, précisément le bas de l'avenue, vers la place de la Concorde. L'an dernier, 37 personnes ont trouvé la mort sur les pavés parisiens et les deux roues payent un lourd tribut. Parmi ces tués, eh bien, force est de reconnaître qu'il y a la moitié de deux roues, tant motorisées que non motorisées. La moitié de deux roues tuées l'an dernier à Paris, c'est trop. Et la police a du mal à inverser la tendance.
Et comme j'ai beaucoup d'infractions à constater, de la vitesse, de l'alcool, bientôt des stupéfiants, des portables, des feux rouges, plein de choses, donc, et que les policiers, ils ne peuvent pas faire 24 heures par jour. Voilà, donc on constate tout ça, on fait notre travail avec les moyens dont nous disposons, qu'on essaye d'utiliser au mieux. Les moyens, ce sont par exemple ces motos banalisées, idéales pour traquer les contrevenants en 2 roues. Le lieutenant Orsetti est aux commandes et il a déjà repéré sa proie. Ce scooter jaune-là, qui slalome entre les fils. Il roule à une vitesse excessive et il n'hésite pas à doubler les policiers qu'il n'a pas reconnus. Là, je suis à 50, mais il roule un peu vite. On va le ralentir un petit peu. On va voir un petit peu. Non, il roule très très vite, ce scooter. On va l'interpeller. Voilà, au feu, c'est très bien, en sécurité. Bonjour monsieur, c'est la police. Mettez sur le côté, merci. Bonjour monsieur, vous avez le permis de conduire sinon monsieur? Non. Quel âge vous avez? Pardon? 18. 18 mois ou 18 ans? 18 ans. Ah. On peut parler, on va finir nos phrases. Soyons civilisés. Très bien monsieur, je vous remercie pour le conseil. Je ne sais pas si vous avez vu, je roulais exactement donc à 50 km/h. Et ce scooter est passé vraiment très très rapidement sur mes côtés. Il a pris des virages de manière très dangereuse. Il avait tendance vraiment à changer de fil sans clignotant également. Donc c'est un comportement dangereux. Ah, ça, dans Paris, c'est inadmissible. Un comportement dangereux qui entraîne une verbalisation immédiate. C'est à combien? C'est 90 € à payer dans les 3 jours. Non, mais j'étais à combien? Alors, je ne vous ai pas donné de vitesse. C'est votre vitesse qui était excessive par rapport à la circulation, monsieur. Vous n'avez pas été pris à un radar, c'est 2 choses différentes. Ce n'est pas la même infraction. Je vous invite désormais à être beaucoup plus prudent sur la conduite de votre véhicule, monsieur. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir, monsieur. En moto banalisée, les policiers constatent nettement plus d'infractions qu'en uniforme. Et ce jour-là, ils ne sont pas au bout de leur surprise. Quelques minutes plus tard, ils ont repéré un autre scooter. Celui-là cumule les fautes. Monsieur, vous venez me voir une seconde? Vous pouvez fumer une cigarette, ça ne me dérange absolument pas, on est dehors. Alors, casque non attaché, c'est un équivalent non port du casque. Conduite dangereuse. Conduite dangereuse là? Non, attendez, c'est tout ce que j'ai vu. Ah ouais, ok. Changement de voie, voie de bus et feu rouge. Ça fait beaucoup. En plus, je vous passe les noms présentations de papier, divers et variés. Bon, néanmoins, hein, on est quand même des gens corrects. On vous a retenu qu'une seule infraction, hein, ce qui nous semble la plus grave quand même. Donc, on vous a le feu rouge. Dans Paris, est-ce qu'il y a suffisamment de policiers pour toutes les infractions qui sont commises? Vous savez, il y a beaucoup de policiers sur Paris, mais énormément d'infractions commises. À Paris, il n'y a que 2 motos banalisées comme celle-ci. Pas de quoi impressionner Bichy, le jeune homme qui vient de se faire arrêter. Il n'y a pas tant de police que ça. Il n'y a pas assez de policiers? Non, il n'y en a pas tant que ça. Franchement, sinon j'en grillerais pas autant. Mais là, ça va. C'est-à-dire que vous avez l'impression de pouvoir griller des feux en toute liberté? C'est ça? Ouais. La preuve, en temps réel. Bichy a 22 ans, il est coursier. Nous l'avons suivi une journée dans Paris. Ces images n'ont pas été accélérées. Ligne blanche, slalom entre les fils, feu rouge. Pour lui, tout est permis. Feu rouge, il n'y a personne, donc on grille, on fait attention. Voilà, il y a une voiture, on l'a vu, donc oula, voilà. Les gens qui ne regardent pas où ils traversent. Regardez à gauche, personne, là-bas, on grille le feu. Voilà, voie de bus, il n'y a personne et je vois pas pourquoi elle n'est pas autorisée au scooter, celle-là, aux 2 roues plutôt. Rien n'effraie Bichy, pas même le montant prétendu de ses amendes. Ah, je dois un bon paquet. Franchement, sans mentir, je dois minimum, et je suis gentil, 35 000 € minimum. Hein. Bichy livre des sandwichs. Même s'il n'est pas payé à la course, il n'a pas de temps à perdre. Son patron affirme ne pas l'encourager. Il faut respecter, il y a des règles, même si c'est plus lent, il faut prendre le temps. Et voilà, il faut respecter les codes de la route et la loi. C'est tout. Et je ne vais pas le savoir, c'est pas mon problème. Mais c'est pour ça que vous l'employez, parce qu'il est rapide? Il est indépendant chez moi, voilà. Il est complètement indépendant. Bichy fait 25 courses en 3 heures. Conduire vite, ça fait quand même un peu partie du boulot. Ça me fait gagner du temps.
Au lieu de mettre une demi-heure, je vais mettre 10 minutes pour arriver quelque part. Tu sais que c'est dangereux pour toi? Non, je sais ce que je fais. Je connais la route. Bichy se défend d'être inconscient. Oh, c'est pas bien grave, hein, c'est pas méchant. Hein. Tu as déjà eu des accidents? Ouais, j'ai déjà fait plein d'accidents même. C'est en tombant qu'on apprend. Et quand Bichy s'arrête au feu, c'est pas par hasard. Il y a les flics, hein. Devant, il y a les flics. Faut toujours avoir l'œil. Toujours avoir l'œil. Pourtant, les policiers ne sont pas toujours faciles à repérer. Parmi les moyens mis en place, il y a celui-ci. Un gardien de la paix en civil posté à un carrefour. Ouais, scooter bleu qui est sur la voie de bus là. Ça fait un peu espion. Non, pas espion. Non, non. Il y a quand même des gens qui nous voient et qui arrivent à nous reconnaître. Hein. Là, j'ai un scooter qui arrive dans la voie de bus là. Il va s'arrêter au feu. Madame, s'il vous plaît, vous pouvez venir là? 200 mètres plus loin, le comité d'accueil est en uniforme cette fois. Vous savez que vous n'avez pas le droit de circuler dans les couloirs bus avec un 2 roues motorisé. C'est 90 €. Et les couloirs de bus, c'est une habitude chez les scooters. J'ai besoin de feu là. Et vous prenez souvent les couloirs de bus? Ouais, on les prend souvent. Ouais, on les prend. Après, c'est un jeu, hein. C'est où tu te fais attraper. Ouais, et quand tu te fais gauler, ça fait mal. Quand ils me disent, quand ils m'interpellent et qu'ils me disent qu'il y a eu 9 morts dans les couloirs de bus, c'est pas moi qui les ai tués, ces gens-là. C'est pas la vie des autres que vous avez mis en danger, c'est la vôtre. Vous imaginez votre 2 roues contre un bus de la ville de Paris. Malgré plusieurs infractions, les policiers choisiront de n'en retenir qu'une, comme souvent. Apparemment, j'ai grillé une ligne blanche, j'ai roulé en sens interdit et je roulais sur le couloir de bus. Donc normalement, je devais écoper de 180 €. Non, 270 €. Je n'ai eu que 90 €. Vous avez échappé belle là. J'ai eu beaucoup de chance. Et vous avez un peu joué avec le feu aussi, non? Mais on joue tous avec le feu. Le dispositif a l'air d'être bien rodé, et pourtant, il y a ceux qui se font arrêter. Ouais, un scooter noir casque gris là qui vient de faire le feu rouge là devant la gare là. Il vient de le faire là. Il continue. Il est sur la voie de gauche. Ouais, voie de gauche. Il arrive à votre niveau. Et les autres? Oui, reçu. En casque là. Il vient Oh, de faire le purée. feu rouge au niveau de la gare. Ouais, bah, il vient de prendre la fuite. Qu'est-ce qui s'est passé? Un scooter qui vient de griller, de franchir un feu rouge. Et bah, il a pris la fuite. On n'a pas pu l'interpeller. Voilà. Ça arrive souvent ça? Oui. On a beaucoup de refus d'obtempérer. Ah, vous pouvez rien faire. Bah, quand on a le véhicule prêt à partir, on va le chercher. Mais là, bon, le temps qu'on prenne le véhicule, c'était trop tard. Mais c'est le jeu, hein. C'est pas grave. C'est le jeu. S'il fait ça aujourd'hui, peut-être qu'il le fera un autre jour et on l'aura. C'est peut-être un vélo au téléphone portable. Même les vélos n'échappent pas à l'œil des policiers. C'est dangereux. Ok, mais j'avais pas vraiment démarré en fait, j'étais en train de... Si, puisque vous arriviez là-bas, vous étiez en train de pédaler. 22 € pour téléphoner au guidon, à la demande de la mairie de Paris et depuis la mise en circulation des Vélib il y a 1 an, la préfecture de police a accentué la répression à l'encontre des cyclistes. Et la pilule a parfois du mal à passer. David vient d'emprunter un passage piéton à vélo. Mais là, si on m'en met une, bah moi je dis c'est pour la thune. Vous en avez rien à foutre de ma vie, de ma santé, personnellement. Là, je suis pas un criminel, madame, vous voyez ce que je veux dire? C'est quoi? Vous savez les vélos, et c'est pas facile à verbaliser en plus, parce qu'ils ont tellement un sentiment d'impunité qu'ils ne comprennent pas qu'aujourd'hui on soit plus sévère. Les infractions au guidon, une association de cyclistes les revendique. Leur nom, Vélorussion. Pour eux, le code de la route n'est plus adapté. Ils réclament d'autres lois. Ici, par exemple, ils prennent tranquillement un sens interdit. Un peu plus loin, là, ils s'apprêtent à griller un feu. Bon, bah personne, hein. Hop, excusez-nous. Évidemment, j'ai commis une infraction, mais j'ai mis en danger personne.
Et pour l'exemple, c'est une des mesures qu'on souhaiterait voir figurer dans le code de la rue, à savoir la possibilité de brûler le feu rouge pour tourner à droite pour les cyclistes. Mais pas facile d'être vélorussionnaire tous les jours. Sur cet axe très fréquenté, c'est pas gagné. Pierre-Emmanuel est aux prises avec un chauffeur de taxi. Parce qu'il s'estime prioritaire sur un couloir de bus qui lui est simplement ouvert et il n'est absolument pas prioritaire, il est toléré sur un couloir de bus. Mais comme il est en voiture, il pense être prioritaire. Et il faut s'imposer, savoir où on va et prendre la place, encore une fois, prendre la place à laquelle on a le droit simplement, quoi. Entre les bus, les taxis, les vélos et les scooters, c'est la lutte permanente. Quitte à contourner la loi pour gagner sa place sur le bitume. Allez, on y va tranquillement. Ah là là.